Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore sur ce journal de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Le discours du ministre de l'Éducation à l'occasion de la rentrée scolaire. Pour l'actualité internationale, l'ouragan Ida en Louisiane, Joe Biden promet le soutien de la nation. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. Dans la matinée, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nour Hassan, et ses collaborateurs ont accueilli la première délégation éthiopienne conduite par la ministre éthiopienne de la Paix, Mme Afrialem Shibebao. À leur arrivée, la délégation a été chaleureusement accueillie par le ministre au salon d'honneur de l'aéroport international d'Ambouli. Le ministre et la délégation ont discuté ensemble des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples, ainsi que des partenariats stratégiques que les deux nations entretiennent dans presque tous les secteurs de développement. Au début de la soirée, le ministre de l'Intérieur a reçu la vice-ministre de la Santé, Mme Saharla Abdullahi, conduite par une forte délégation. Les deux ministres ont une première réunion en tête-à-tête dans le salon d'honneur de l'aéroport. Comme mentionné dans les titres, la quête d'une éducation de qualité passe également par l'importance que nous accordons à l'enseignement professionnel qui est plus que jamais au cours des enjeux de notre société. C'était les dires du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Hamoud, lors de sa déclaration. Le ministre n'a pas manqué d'évoquer également les actions majeures relatives à la qualité de l'éducation. Écoutons le ministre. Je viens ce soir vous souhaiter une bonne rentrée scolaire et vous présenter l'ambition que nous portons pour notre école et les actions entreprises pour l'atteindre. Cette année, quelques 153 000 élèves prendront le chemin de l'école. Le dimanche 5 septembre pour l'enseignement de base et le 6 septembre pour l'enseignement moyen, secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il convient de souligner que les efforts engagés en vue d'améliorer l'accès et l'équité seront poursuivis. Nous avons également un taux de scolarisation qui est de l'ordre de 86%. Nous poursuivrons nos efforts en vue d'atteindre, Inch'Allah, la scolarisation primaire universelle d'ici à l'horizon 2025. Cette tâche, nous la menons en accordant une attention particulière à l'éducation des filles, aux enfants vivant dans les zones rurales reculées, aux enfants en situation de vulnérabilité sociale, aux enfants de réfugiés et aux enfants à besoins spéciaux. C'est dans cette perspective que 9 nouvelles écoles parfaitement équipées ouvriront leurs portes dès cette rentrée et essentiellement dans les zones rurales. L'enseignant représente en effet la pierre angulaire du changement que nous voulons apporter au bénéfice de tous. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, attache une importance capitale à la reconnaissance et à la valorisation du métier d'enseignant. Il nous faut rester vigilants. Je compte sur l'implication active de la communauté éducative, élèves, enseignants, personnel de direction et de vie scolaire et parents d'élèves pour promouvoir le strict respect des protocoles sanitaires conçus par notre département. L'attachement à l'unité de notre nation et sa diversité constituent le ciment de notre identité nationale. Je compte sur l'engagement de l'équipe de vie scolaire pour faire vivre au quotidien dans nos écoles les valeurs chères à notre nation à travers des activités et des projets éducatifs et culturels fédérateurs propres à promouvoir la compréhension mutuelle, la fraternité, la solidarité, l'entraide, la coopération et le plaisir d'apprendre. Mesdames et messieurs, l'école est une priorité indiscutable pour notre pays. Notre premier devoir, c'est de mener tous les élèves à la réussite. Je sais que je peux compter sur l'engagement de chacun d'entre vous pour relever ce défi.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé ce matin, sous la supervision du ministère du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, l'épreuve écrite du concours de recrutement des élèves professeurs session 2021-2022. La concurrence était plutôt rude. Parmi les 2800 candidats titulaires de licence ont été repartis dans 4 sites, à savoir le Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed, le lycée de Djibouti, le lycée Jama Youssouf et le lycée industriel et commercial. Comme toujours, les hauts responsables des ministères du Travail et de l'Éducation nationale avaient prévu leur traditionnelle tournée d'inspection et de supervision du bon déroulement des épreuves. Cette année aussi, le secrétaire général du METRA, M. Abdullah Ali Mohamed, avait fait le déplacement en compagnie du directeur de l'administration publique, M. Hassan Ibrahim. Côté MENFOP, c'est le secrétaire général par intérim, M. Mohamed Moussa, accompagné de l'inspectrice générale, Mme Mouna Abdo, et les directeurs généraux qui ont pris part à la délégation qui a effectué la tournée de supervision dans les différents domaines. Les chefs de centre et des sites d'examen ont partagé avec la délégation les données et des informations sur les conditions de passation du concours. Les délégations ont quitté les lieux satisfaites du bon déroulement et confiants pour la suite. Après l'épreuve écrite, une épreuve orale qui évaluera les compétences linguistiques des candidats à l'oral est prévue pour le jeudi 16 et le samedi 18 septembre pour les admis du premier tour. À l'issue du concours, 553 élèves seront retenus pour la formation initiale, pour le préscolaire, l'enseignement de base, l'enseignement moyen et secondaire et l'enseignement bilingue. Les résultats seront affichés le 21 septembre 2021 au ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, et au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À présent, l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail et de la formalisation de la protection sociale et en même temps président du jury, M. Abdullah Ali Mohamed. Ce matin, nous nous trouvons dans la cour d'un des 4 centres dédiés à l'organisation du concours pour le recrutement des élèves professeurs pour vous rendre compte du déroulement des épreuves écrites. C'est le plus grand concours de la rentrée scolaire organisé en commun par le MNFOP et le ministère du Travail. 553 postes sont ouverts à concours pour répondre aux besoins de l'enseignement de base, de l'enseignement moyen, secondaire, technique et professionnel. Le nombre de candidats inscrits est de 2801 candidats répartis dans 4 centres. Le centre Omar Guelleh Ahmed, le lycée de Djibouti, le LIC, le lycée Maître Jama Mahmoud Youssouf. Les épreuves écrites se déroulent dans les meilleures conditions. Aucun dysfonctionnement n'est à déplorer. Je rappelle que le concours a été institué pour garantir l'équité et donner à chaque candidat les mêmes chances et la réussite selon le mérite. Toujours dans l'actualité nationale, dans le cadre de la coopération entre la garde-côte djiboutienne et la JICA, le colonel Waes Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a présidé une cérémonie de signature d'un procès verbal sur l'étude préparatoire du projet de renforcement des capacités de sûreté et de sécurité maritime au profit de la garde-côte djiboutienne. Étaient entre autres présents les directeurs des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Monsieur Mahdi Absiebouh, le représentant résident de l'Agence japonaise de la coopération internationale, Monsieur Kaneda Masayuki, le chef d'équipe d'enquête préparatoire, Monsieur Izumi Keita. Cet accord de signature s'inscrit dans la continuité d'acquisition de 2 patrouilleurs de 35 mètres et d'un ponton flottant de 35 mètres au profit de la garde-côte djiboutienne. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le commandant de la garde-côte djiboutienne a tenu à adresser à travers le représentant résident de la JICA à Djibouti ses plus sincères remerciements au gouvernement et au peuple du Japon pour cette donation, mais aussi au soutien multiforme en termes de formation et d'exercices conjoints au profit de notre institution. Prenant la parole à son tour, le représentant résident de la JICA a souligné l'importance capitale que revêt ce projet de coopération destiné à la garde-côte djiboutienne en vue de renforcer ses capacités. Quant à son tour, le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a loué ses vifs compliments pour les renforcements des capacités au profit de la garde-côte djiboutienne.
Le commandant de la garde-côte djiboutienne, le chef du projet de la JICA et le directeur des relations bilatérales ont conjointement signé le document portant sur la préparation d'acquisition des 2 patrouilleurs de 35 mètres ainsi que le flottant de 35 mètres qui permettra d'augmenter les capacités de la garde-côte. Toujours dans l'actualité nationale, le mouvement de la jeunesse unie et indivisible a procédé ce samedi à City Hall à la clôture officielle de la caravane des jeunes pour la paix et la cohésion qui a duré plus d'1 mois sur le terrain. La cérémonie a débuté par un hymne national et une troupe de théâtre a été marquée par des prestations artistiques. L'ensemble des leaders de la jeunesse des 3 communes de la capitale et des régions de l'intérieur ont pris part au programme de la journée qui a été riche en couleurs et divers sous le thème « La jeunesse gardienne de l'unité et de la paix pour un Djibouti émergent ». Étaient présents les parlementaires, les présidents des communes de Balbala et Boulous ainsi que les sages des quartiers de la ville. L'objectif de ce mouvement est sensibiliser et exhorter les jeunes et les femmes ainsi que les notables à sauvegarder la paix et à promouvoir le vivre ensemble et l'unité, mais surtout à inciter les jeunes à l'esprit de paix et de fraternité. Les messages transmis durant cette tournée étaient faire de la paix, de la cohésion sociale, de la fraternité et de la solidarité mutuelle une priorité absolue. Dans le but de concrétiser cette action de sensibilisation, les responsables du mouvement Paix et Fraternité ont exhorté les jeunes, femmes et anciens de quartier de créer un comité de paix et de fraternité composé des jeunes, de femmes, d'hommes et des chefs. L'objectif de ce comité, qui consistera à unir et souder la population, entre autres pour mission de prêcher le message de paix et de fraternité autour des quartiers, servira de tremplin pour dire non à la division et à l'esprit de haine. Madame Ismahan Abdrahman, vice-présidente du mouvement de la jeunesse unie indivisible, a rappelé à tous les jeunes et femmes de la ville, de la région, de s'inscrire dans la dynamique de la paix et de la fraternité mutuelle. De son côté, le président du mouvement des jeunes, M. Ahmed Mogola, a expliqué que la caravane des jeunes, après avoir sillonné la ville de Balbala et 2 quartiers, Al-Hiba et Quartier 7 de la ville de Boulaous, avait pour objectif de promouvoir la paix et de la cohésion sociale auprès des jeunes. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des collaborateurs pour toutes les dispositions prises pour assurer le succès de cet événement. Je terminerai ce chapitre de remerciements non sans remercier du fond du cœur toutes les personnalités ici présentes qui, malgré leur occupation que je sais très contraignante, ont bien voulu, par leur présence effective, prendre part à cette cérémonie. Sans tarder, les jeunes et les femmes s'engager à être les artisans et les partisans de la paix, nous ne pouvons que nous en réjouir et avoir l'espoir d'un Djibouti arbre de paix. Comme je vous l'ai souvent dit, vous devez garder foi en l'avenir d'un Djibouti prospère, tout en vous mettant volontiers au service de la préservation de la paix. Vous devez rester à l'avant-garde pour protéger la paix et mener les batailles vitales de votre temps. Il est clair que la vôtre aujourd'hui est liée à la préservation de la paix, de l'unité et du progrès de notre pays au-delà de toute considération. La paix et l'unité sont une condition indispensable pour le progrès de notre pays. La jeunesse djiboutienne vaillante et patriote doit assurer heureusement avec efficacité son rôle de fer, de lance dans la préservation de paix où que vous soyez dans la commune ou dans la région de l'intérieur. Chers jeunes, nous sommes les enfants d'un seul pays, indivisible, nous sommes l'héritage, nous sommes l'œil du présent et les responsables des Djibouti de demain. Notre gouvernement joue pleinement son rôle dans la consolidation de la paix. Il est de notre devoir aujourd'hui, la jeunesse djiboutienne, de préserver, de protéger la paix et de promouvoir l'unité avec nos aînés. Il est de notre devoir de défendre, maintenir et conduire notre pays avec nos aînés sur le chemin de la paix et de la prospérité. N'attendez pas qu'on vous dicte votre responsabilité et votre devoir qui vous incombent. Ne donnez pas d'importance aux incitateurs à la haine, aux messages de désinformation, mais donnez l'importance à vos préoccupations pour la paix, la sécurité et le développement. Je vous encourage, la jeunesse djiboutienne, où que vous soyez, à jouer pleinement votre rôle dans la préservation de la paix et de la fraternité. J'invite les jeunes filles et garçons de tout âge à faire de la cohésion, de la fraternité et de l'unité une priorité.
La paix et la cohésion doivent faire partie de notre quotidien, où que nous soyons. Notre pays est un petit pays de paix. C'est un petit pays par la taille de sa population. Mais c'est aussi un petit pays qui continue à aller de l'avant au-delà de toute considération. La jeunesse djiboutienne de toute tendance continue à être la jeunesse unie, consciente de sa force et de sa contribution à la préservation de la culture de la cohésion sociale et de la paix. Nous sommes une jeunesse du même territoire et nous devons avoir les mêmes objectifs. Servir et défendre notre pays avec nos aînés. Ali Sabié, à présent, à l'instar de toutes les régions de l'intérieur du pays, Ali Sabié a abrité une réunion de pré-rentrée des enseignants de tous les ordres d'enseignement. Et ce, à la recommandation du chef du département ministériel de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, en plus de la communauté d'éducation composée de l'inspecteur et chef des services régionaux du MENFOP, des conseillers pédagogiques de tout enseignement confondu, les proviseurs des lycées d'enseignement général et technique, les principaux des collèges d'enseignement moyen et des directeurs des écoles de base de la ville d'Aska et de toutes les localités rurales de la région, l'ensemble du corps enseignant affecté dans la région. Ces rassemblements de pré-rentrée scolaire exceptionnels a regroupé également le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, du président du conseil régional, M. Omar Ahmed Waïs, et député de la région Abdi Khaire Bouh et de deux conseillers techniques auprès du ministère. Le programme de ce rassemblement exceptionnel de pré-rentrée a débuté par la lecture d'un verset du Saint-Coran, suivi de l'hymne national. Peu après, l'inspecteur et chef du service régional du MENFOP a lu en premier lieu un mot de bienvenue à l'adresser à tous les participants. Après l'inspecteur et chef du service régional du MENFOP, le conseiller technique Hussein Idriss Samrié a annoncé que nous sommes à la troisième de la transformation en profondeur du système d'éducation nationale afin de les placer sous les signes de la réussite pour tous. Et la troisième de la transformation en profondeur de notre école. Et elle sera placée sous les signes de la réussite pour tous. Cette rentrée scolaire est également particulière pour deux raisons. La première raison, elle intervient encore une fois dans un climat caractérisé par la pandémie du Covid-19. C'est la raison pour laquelle le ministère va vous donner des instructions claires afin de renforcer les gestes barrières et les mesures de prévention. Le président du conseil régional a cité que c'est une journée de pré-rentrée sous forme de réunion d'information et d'échange sous le thématique de la qualité et de l'éducation inclusive. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Parce qu'une nouvelle année commence et c'est toujours un plaisir de retourner enseigner parce que moi-même j'étais enseignant et c'est un plaisir de repartir et aller à l'école. 9000 élèves vont à l'école de la maternelle au lycée. Ali Sabié finalement est devenu une grande ville en quelque sorte. Quand on est en enseignement, vraiment c'est un engagement. C'est un engagement de tout à chacun. Et il faudra y penser peut-être à être toujours engagé. Moi, je dirais notre pays n'est indépendant que depuis 43 ans. C'est un petit pays et le premier artisan de ce pays, c'est vous les enseignants. Sans vous, ce pays ne va jamais marcher. C'est un pays comme chez nous qu'on fête la pré-rentrée et la rentrée. C'est un pays comme chez nous que demain, on verra tout un peuple des enfants qui vont partir à l'école. Et il faudra peut-être pousser ceux qui ne vont pas à l'école à aller à l'école. C'est la première fois que l'éducation a pensé aux autorités locales et qu'on vient de participer avec vous à la rentrée. Le préfet d'Ali Sabié a lui insisté, beaucoup d'efforts ont été fournis pour mettre l'accès à l'école à tout enfant vivant sur le sol national, quelle que soit sa situation personnelle, normale ou à besoins spéciaux. 1988, le 15 septembre à Holhol.
Dans le cadre des préparatifs de la scolaire 2021-2022, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé à Tadjoura une importante réunion regroupant l'ensemble des enseignants affectés dans la région, les responsables des établissements scolaires, les responsables et les délégués des associations de parents d'élèves, ainsi que les chefs coutumiers et des responsables des sous-préfectures. Présidé par le préfet de la région, M. Hassan Davel, et le président du conseil régional. La réunion animée par les conseils techniques du ministre, M. Mohamed Barkhat Siraj et Mme Nasr Omar, portait sur la lettre du cadrage du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mustafa Mohamed Mahamoud. Une lettre de cadrage fixant les priorités du MENFOP pour l'année scolaire 2021-2022, un document basé sur la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguelé, sur les objectifs fixés à atteindre sur la gestion des établissements scolaires, sur les performances des élèves, entre autres. Au cours de la réunion, plusieurs points relevant des problématiques au cœur de la politique éducative. Les représentants du ministère ont pu par ailleurs débattre avec les participants de la redynamisation du projet Mon école à moi et du renforcement du rôle de la société civile également dans le processus éducatif. Comme vous l'avez été enseigné, ne sont pas beaucoup, mais elles sont ce qu'elle a été prévu par les cadres de l'enseignement. Et nous y référons, mais par contre, j'aimerais bien, ça c'est mon souhait en tant que président de la région, que les enseignants, nous avons été toujours aux côtés de l'enseignant. Mais ce que nous aimerions, c'est que vous aussi, vous fassiez un effort pour enseigner. Surtout, je parle de la conscience professionnelle, cette métier noble d'enseigner les autres que vous avez vous-même choisi et que vous voulez à ce que les élèves aussi réussissent. Soyez les bienvenus tous et à toutes et que cette année qui démarre soit une année d'excellence pour Tadjoura. De la manière dont vous allez avoir les relations avec vos élèves, de la manière dont vous allez les enseigner pour que vos élèves, votre classe, soit la meilleure parmi les autres. C'est ça le challenge d'un instituteur, d'un professeur, d'un enseignant. Que sa classe soit la meilleure. Écoutons à présent quelques réactions des personnes présentes à cette occasion. Quand on dit la famille de l'éducation, c'est les enseignants, les parents, les autorités compétentes, les chefs d'établissement, les ministères, les enfants, tout ça, nous formons une famille. Les jeunes enseignants qui sortent cette année de l'école, de la formation et qui vont aller sur le terrain. Donc le deuxième point va porter sur le comment accompagner ces jeunes enseignants. Superviser avec la famille éducative et les autorités locales si tous les dispositifs ont été mis en place pour la rentrée scolaire. Comme vous le savez, cette année, c'est la 3e année de transformation en profondeur de notre école placée sous le signe de la réussite pour tous. Les problématiques qui sont au cœur de la politique éducative de cette année scolaire, on peut en citer la continuité de la notion des préventions contre le Covid-19 entre les responsables de la réforme et les acteurs de sa mise en œuvre et l'expérimentation des sports pédagogiques. Sport à présent à Arta, sous l'égide du secrétaire d'État au sport, la préfecture d'Arta a lancé ce vendredi 3 septembre le traditionnel tournoi d'été de football d'Arta. Outre le préfet adjoint d'Arta, M. Mohamed Fouzi Ahmed, l'événement a réuni sur place plusieurs responsables et cadres du SOS
en l'occurrence l'inspecteur général M. Moussa Ali, les conseillers techniques M. Mohamed Farah, M. Mohamed Salem, M. Wahib Hamadou Abdi, ainsi que les directeurs des régions par intérim et des sports par intérim, M. Youssouf Abdallah et Ibrahim Hassan. Le coup d'envoi a été donné par les officiels sous les applaudissements de plusieurs centaines de jeunes et d'une foule d'anonymes. Le match d'ouverture a opposé deux très bonnes sélections, toutes originaires de la région, qui ont régalé le public par leur qualité de jeu. Cet événement sportif qui est un rendez-vous incontournable de haute dimension symbolique fête cette année sa 28e édition. Il faut noter que cette rencontre dans le cadre du tournoi d'été s'inscrit dans les objectifs visant à promouvoir les performances sportives en général et footballistiques en particulier en phase au plan d'action du secrétaire d'État chargé au sport. D'autre part, le ministère chargé des sports est là pour soutenir la jeunesse, et surtout dans le volet sportif, et de leur contribuer tous les maillots, tous les matériels. Passons aux actualités internationales à présent. Comme mentionné dans les titres, Joe Biden s'est rendu ce vendredi dans l'une des villes les plus touchées par l'ouragan. Cette tempête a été incroyable, pas seulement ici, mais sur toute la côte Est, a déclaré le président américain. Après avoir dévasté la Louisiane dès dimanche dernier, Ida, rétrogradée en rang de tempête tropicale, a poursuivi sa route à travers les États-Unis et déversé mercredi des pluies torrentielles sur New York et le New Jersey, provoquant des inondations encore plus meurtrières. Certains villages ont vu leur construction entièrement rasée par le vent soufflant à plus de 240 km/h. Les sinistrés évacuent. En Louisiane, plus de 600 000 personnes n'ont plus d'eau potable et doivent évacuer. L'électricité ne sera rétablie qu'au milieu de semaine prochaine. Biden a promis une aide fédérale solide et a déclaré que le gouvernement avait déjà distribué 100 millions de dollars directement aux particuliers. Le président a insisté sur la nécessité pour les États-Unis de mieux se préparer à des événements météorologiques extrêmes que le changement climatique rend plus fréquent. L'ouragan et Ida est un autre rappel. Nous devons être prêts pour le prochain ouragan et les super tempêtes vont arriver. Elles vont arriver plus fréquemment et plus férocement. L'ouragan a fait au moins 47 morts sur la côte est des États-Unis. C'est tout pour cette édition de 22h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.